Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir que les tardigrades pourraient transmettre à l'homme certaines capacités. Vous n'êtes pas sans savoir que les tardigrades sont particulièrement résistants. Et c'est pourquoi quelques scientifiques japonais ont voulu transmettre à l'homme l'élément qui permet cette fameuse résistance. Comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, je vous propose de découvrir ça dans cette vidéo. Les tardigrades ont pendant longtemps intrigué pour leur capacité à résister au milieu où ils se trouvent. Ils sont quand même capables de résister au vide spatial et ça a été prouvé en 2007. Au cours de cette année, des tardigrades furent lâchés dans l'espace et ils furent ensuite récupérés. Après une brève analyse, leur corps paraissait intact et ils ont même réussi à se reproduire. Des scientifiques ont donc analysé ce petit animal afin de découvrir le secret de leur résistance. Et c'est chose faite grâce à des scientifiques japonais. Du moins pas entièrement, car il reste encore des secrets à découvrir. Mais ce qui est à l'origine de la résistance des tardigrades contre les rayons ultraviolets, ça, eh bien on sait à quoi c'est dû. Les rayons ultraviolets sont mortels à une certaine dose, que ce soit pour nous ou pour la plupart des animaux, mais ce n'est pas le cas pour les tardigrades. Et cette fameuse capacité était en fait inscrite dans l'ADN de ce petit animal. Les scientifiques ont donc séquencé l'ADN d'une espèce de tardigrade très résistante aux ultraviolets. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une protéine qui protège l'ADN lorsqu'il est irradié. C'est-à-dire que l'ADN ne va pas être détruit lorsqu'il va être exposé aux rayons UV ou encore pire aux rayons X. Et une fois la découverte de cette protéine faite, les scientifiques ont donc essayé de l'intégrer dans une cellule humaine pour voir si le pouvoir des tardigrades était transmissible. Et devinez quoi, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'en plus d'intégrer la protéine dans des cellules humaines, eh bien l'effet bouclier qui se retrouve chez les tardigrades a été reproduit chez l'humain. En gros, pour résumer, on a réussi à reproduire un comportement d'une espèce chez une autre espèce, qui pour le coup est la nôtre. Bon, par contre, ça n'est pas optimal car la protéine empêche la destruction de l'ADN à seulement 40%. C'est-à-dire que lorsque l'on va être soumis à un rayonnement UV ou X important, 60% de notre ADN va être détruit, contre 100% en temps normal. Et je pourrais conclure la vidéo à ce stade en disant que l'on peut toujours attendre d'autres recherches pour améliorer ça. Sauf que non en fait, car je n'ai pas choisi ce sujet pour rien. En effet, on est en plein dans le transhumanisme et je tiens à rappeler que c'est interdit. Les scientifiques ont bien fait des recherches sur des cellules humaines, ça marche, et grâce à ça, eh bien on sait que l'appliquer chez un être humain entier, c'est théoriquement possible. Mais est-ce que l'on pourrait le souhaiter? Là, c'est un petit peu plus discutable. Parce qu'entre nous, quand on voit des sujets comme celui que je viens de vous présenter, on est souvent émerveillé. Car là, c'est pour devenir plus résistant à un élément, mais on pourrait aussi faire ça avec d'autres gènes pour vivre plus longtemps par exemple. Et forcément, devant la possibilité de devenir surhumain, beaucoup ne diraient pas non. Mais ça serait s'exposer à de multiples dangers potentiels, car nous sommes loin de tout connaître sur les gènes, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit par la loi. Cependant, rien n'interdit, en tout cas au niveau des lois, d'essayer ça sur des animaux. Pour revenir à notre protéine résistante, on pourrait la tester par exemple sur des rats, ce qui permettrait de mieux l'étudier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une telle expérimentation existe, car on a déjà réussi à créer des rats fluorescents. Ce que je veux dire, c'est que ces recherches sont très intéressantes pour mieux comprendre les gènes et pour mieux comprendre aussi comment la vie fonctionne. C'est de la recherche fondamentale quoi, mais ça ne doit pas dépasser le stade d'expérimentation. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez et je vous invite à dire votre avis là-dessus dans les commentaires. Bah oui, c'est un sujet de société et ça pourrait être très intéressant d'avoir plein d'avis différents à découvrir. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la chaîne, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle dose de culture.